La Russie vient d'échapper de justesse à un attentat terreau de grande envergure, déjà programmé et planifié. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça devait être un gros coup dur pour la Russie. Mais Dieu merci, le plan a échoué. Il s'agit du FSB russe, le service fédéral et de sécurité et des renseignements de la Fédération de Russie, qui vient de déjouer de justesse ce gros coup dur que les services spéciaux ukrainiens et ses alliés de l'OTAN ont planifié contre une usine d'industrie militaire de la Fédération de Russie. Mais par quel moyen, mesdames et messieurs? Le stratagème employé, le stratagème mis sur pied est un stratagème très puissant et que nous allons décortiquer. Parce que c'était un stratagème, c'était un attentat qui avait pour but de balayer toute l'usine et le personnel de l'usine. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas une personne qui devait aller au repos éternel. Ça devait balayer tout le personnel d'une usine d'industrie militaire et toute l'usine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a juste quelques 2 mois qu'un général russe, le général, je pense, Klinikov, ou il s'appelait comment, il est allé au repos éternel. Juste quelques 2 mois, on peut le dire. Alors, on se rappelle, on se souvient de l'attentat du Crocus City Hall qui a envoyé les Russes au repos éternel. Des centaines de Russes au repos éternel. Mais l'Ukraine, en fait, ne veut pas s'arrêter là. L'Ukraine a compris qu'il faut attaquer, en fait, la colonne vertébrale de la Fédération de Russie. Et qu'est-ce qui est la colonne vertébrale de la Russie? C'est son armée. C'est l'armée russe que les Ukrainiens commencent à attaquer. Après avoir réussi sur le général chimique. C'était un général chimique qui faisait dans la, je pense, chimique, biologie, quelque chose comme ça. Et ce n'est pas n'importe quelle filière, ce n'est pas n'importe quelle branche. Vous comprenez? C'est une branche à long crayon. Lorsqu'il parle à long crayon, les intellectuels, vous pouvez comprendre. C'est quelqu'un qui a fréquenté dans la chimie, la science. Vous comprenez? Après avoir réussi ce coup, ils ont décidé de balayer toute une usine avec son personnel. Mais par quel moyen? Et quelle est cette usine en question? Mesdames et messieurs, quel est le stratagème qu'ils voulaient utiliser? Vous-même, vous allez comprendre et faites très très attention dehors. C'est un conseil que je profite pour vous donner. Mesdames et messieurs. Alors, les services spéciaux ukrainiens, ils ont compris. Après avoir envoyé le général Klimakov, je ne rappelle pas son nom, c'est Grigorov, c'est qui? Ce russe, on l'avait promis une somme de, je crois, 100 000 $ ou 100 000 euros, avec un visa, une résidence pour l'Europe, pour les pays otaniens, et qui a été arrêté. Alors, Vladimir Poutine a compris, en tant qu'ancien membre du KGB, vous connaissez ce que veut dire le KGB en Russie, en tant qu'ancien membre, quelqu'un qui maîtrise le KGB, Poutine a compris que mais, si on ne fait rien, si vous laissez encore ce qui vient de se passer, tous les généraux, les hauts cadres du pays, l'armée du pays va disparaître. Alors, Poutine a mis une puce dans l'oreille de son armée, plus précisément de son FSB qui a complètement laissé passer ce coup dur sur ce général. Et aujourd'hui, ces gens, ces gars, l'Ukraine, je veux dire, et ses alliés se préparaient encore à commettre ce coup dur. Mais, écoutez, par quel stratagème ils voulaient procéder. Partagez la vidéo au maximum et rassurez-vous de vous abonner, de cliquer sur le bouton s'abonner au maximum et vous cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Rassurez-vous de mettre suffisamment de commentaires et si vous n'avez rien écrit, faites des cœurs en commentaire. Ça joue dans les interactions de la page et de la vidéo en question. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Le service fédéral de sécurité a déjoué. Le service fédéral de sécurité russe a déjoué une tentative d'attentat terreau organisée depuis l'Ukraine. L'attaque devrait consister à
envoyé au repos éternel les ouvriers d'une usine de défense dans la région de Yaroslav à l'aide de substances toxiques. À l'aide de substances toxiques. Mais de quelle substance toxique s'agit-il? Quelle est cette substance toxique? On va y arriver. Les principaux faits sont: l'attaque devrait être menée par un citoyen russe. Il a été arrêté. Alors, c'est comme je disais, dans tous les pays, il y a des terreaux. En Afrique, aux États-Unis d'Amérique, en Russie, en Occident, en Europe, en Chine, en Asie, il y a des terreaux partout. Peu importe, ça peut être soit un autochtone, soit quelqu'un ou bien un étranger. Vous comprenez? Dans tous les pays, il y a des terreaux. La Russie est tellement vaste, 17 millions de kilomètres carrés avec près de 150 millions d'habitants. Donc, c'est pas petit. Moi, j'appelle ça le continent. Vous comprenez? Donc, ce genre de personnes qui peuvent mener ce genre d'actes ne peuvent pas manquer. Surtout dans ce genre de cette grandiose superficie et ce genre de population-là, près de 150 millions de personnes. C'est énormissime. Donc, ces mauvaises graines ne manquent pas des clochards, ceux qui n'ont rien à foutre du régime russe et ceux qui vivent le jour au lendemain. Vous voyez, donc, il y a plusieurs branches en fait. Il y a toujours des gens prêts à faire ce genre de boulot. Vous comprenez? Donc, on dit que c'était un russe. Alors, le produit chimique qui provoque les brûlures respiratoires et peut entraîner au repos éternel devrait être versé dans les conduits de ventilation des voitures des employés de l'usine. Est-ce que vous comprenez? Le produit chimique qui était prévu d'envoyer tout le personnel au repos éternel était censé d'être versé dans les ventilations de tous les véhicules des employés de cette usine. Alors, le coup devait se passer comment? Et par comment? Automatiquement, ce coup devait être planifié avec ceux-là qui sont au sein de cette usine en fait. Parce que moi, je ne vois pas quelqu'un où les employés vont venir garer leur voiture, une usine d'industrie militaire avec toute la sécurité qu'elle possède. Quelqu'un sort de nulle part et il vient dans un garage. Il prend le garage au contrôle. Peut-être lors des vidanges, lors des entretiens de véhicules, il commence à faire la chose, mais sans avoir quelqu'un, en fait, dans la maison. Vous-même, vous comprenez que c'est louche. Bon, si c'était qu'il faut envoyer un à un au repos éternel, bon, je ne sais pas. Vous comprenez? Mais si c'était dans l'usine, alors, il faut d'abord le savoir, ce genre d'usine, ces employés ne sortent pas en fait tous les jours. Ils font le service des cars. Vous comprenez? Il y a peut-être 3 ou 4 groupes en 24 heures. Et ce n'est pas tout le monde qui rentre chez lui. Oui. Et ce sont des gens qui doivent être sécurisés. Ce sont des gens, en fait, on ne doit même pas connaître que ceux-là font dans l'armement, ils font dans l'industrie militaire. Pourquoi? Parce que l'Ukraine et ses alliés ont compris qu'aujourd'hui, on doit cibler ceux-là qui équipent la Fédération de Russie en armement. Donc, handicaper l'armée russe et frapper profondément sur la Russie. C'est ça, en fait, le rôle qu'ils avaient prévu contre la Russie par rapport à cet attentat terreau, ou bien qu'ils ont prévu déjà depuis plusieurs jours maintenant, depuis qu'ils ont réussi à envoyer le général Grigorov. C'est Grigorov, rappelez-moi son nom en commentaire, s'il vous plaît. C'était quel général là? Donc, depuis ce temps, ils ont compris qu'il faut handicaper les fabricants d'armes et de munitions de la Fédération de Russie pour que la Russie ne puisse plus avoir des connaisseurs, des professionnels dans le domaine, dans la matière. Et vous savez, pour former encore à nouveau des nouveaux professionnels, imaginez toute une usine s'en va au repos éternel. Ça devait être un gros coup dur et ça devait prendre du temps. Vous comprenez? Parce que la Russie fabrique énormissime d'engins, des chars, d'armes, tout. Il fabrique énormément. Alors aujourd'hui, celui-là a été pris et on ne connaît pas ce qu'on l'a promis. Peut-être lui aussi on l'a promis d'aller en Occident ou bien en étranger. On l'a promis une somme colossale comme les Ukrainiens font. Mais ils ont oublié que toutes les lignes en fait en Russie, que ce soit lignes téléphoniques, sont désormais tracées. Toutes les lignes extérieures. Donc, sachez-le, dès que vous appelez, que vous êtes à l'extérieur, que vous appelez en Russie,
La ligne est tracée et écoutée, suivie. Ils ont les gens pour ça. Ils ont le personnel qui travaille pour ça. Vous comprenez? Donc, Vladimir Poutine avait fait comprendre au FSB qu'ils doivent travailler. Sinon, c'est toute la Russie qui ira au repos éternel. Lorsqu'il dit toute la Russie, donc si l'armée russe s'en va au repos éternel, qui va protéger le pays? Et l'armée, et le pays n'est rien en fait sans son armée. Alors, partagez la vidéoconférence au maximum. C'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéo d'actualité. Mettez-la partout à travers le monde, surtout sécurisez-la avec un maximum de j'aime. Voilà, mettez beaucoup de j'aime, abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation YouTube, Facebook. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment de cœur en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, écrivez salut état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.